Aujourd'hui, nous connaissons la valeur de cette baie qui est très poissonneuse, qui a encore du sable blanc, qui a de l'eau encore sans laquelle on peut se baigner. Mais malheureusement, nous avons vu les industries directement déverser, une vingtaine de canaux drainer toutes les eaux usées de la ville du nord vers le sud, donc dans la baie de Hann. Et nous avons vu partout des ordures, des déchets plastiques de toute nature. Et normalement, une plage qui se respecte ne doit pas recevoir autant de déchets solides, autant d'eau usée. Nous avons vu presque 5 bassins de rétention qui devraient servir uniquement à la lutte contre les eaux pluviales. Mais dans ces bassins de rétention, l'odeur nauséabonde, l'odeur fétide font que vous êtes sûr que dans ces bassins, nous avons des eaux usées domestiques non traitées et qui vont directement en mer. Nous avons vu des industries qui déversent directement par le biais de branchements clandestins dans les canalisations unitaires qui nous déversent ces ordures en mer. Nous avons vu des canaux à ciel ouvert qui charrient des milliers de tonnes d'ordures vers la mer. Nous avons vu une population désemparée qui ne comprenait pas la pollution à laquelle elle est confrontée et qui ne soupçonne pas les maladies qui peuvent sortir aujourd'hui de cette pollution. Nous avions à l'époque les maladies dermatologiques, les maladies diarrhéiques et les maladies respiratoires, mais nous en avons vu la cause. Là où nous sommes en train de faire cette ITV, vous voyez les installations industrielles qui empiantent l'air à cause de l'atmosphère totalement irrespirable qui est ici, alors qu'on est à 10 mètres de la mer. Voilà ces erreurs en matière d'aménagement urbain, cette jonction entre la zone industrielle et la zone résidentielle qui font aujourd'hui que la baie de Hann est un drame qu'on doit corriger. Nous sommes d'accord que le projet de la baie de Hann peut être une bonne solution, mais ce projet est étendu, ce projet a une nouvelle dimension qui nous inquiète même. Est-ce que ce projet ne sera pas source de problèmes compte tenu du volume d'eau qui sera déversé en mer, compte tenu de la zone du projet qui est passée de 5 communes à 17 communes? Est-ce que ça ne va pas être problématique compte tenu de l'enveloppe financière qui était de 33 milliards qui est passée à 95 milliards? Aujourd'hui, les communautés s'interrogent sur la nouvelle dimension du projet de la baie de Hann. Est-ce que ce projet ne va pas signer la détérioration définitive de la baie de Hann, parce qu'un volume aussi élevé d'eau usée, on ne peut pas le mettre dans une baie confinée où les courants marins sont encore très faibles? Voilà les questions que nous nous posons aujourd'hui. Comprenez l'inquiétude des populations sur la taille de la station d'épuration, sur le volume d'eau usée que l'émissaire en mer va jeter au milieu de la baie. Nous nous posons des questions. Est-ce conforme au Code de l'environnement? Est-ce que le nouveau projet est conforme aux conclusions des études d'impact environnemental et social qui datent d'il y a 7 ou 8 ans? Est-ce qu'il ne faudrait pas réactualiser? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le schéma qui nous oblige à construire une station d'épuration ici dans une zone qui peut être sujette de l'érosion côtière et de l'avancée de la mer, parce que nous avons une digue de protection en Mbao, à moins de 500 mètres d'ici. Donc voilà un certain nombre de questions que les communautés se posent aujourd'hui. C'est les communautés qui s'interrogent pour qu'on ait un projet baie de Hann qui ne va pas détruire définitivement la baie de Hann avec un rejet d'un volume extrêmement élevé d'eau usée, à savoir 100 millions de litres par jour pendant toute l'année, pendant une dizaine d'années. Ça va définitivement casser l'écosystème de la baie.